Shalom, bien-aimés du Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, nous vous disons bienvenue à la table du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Laisse que sa parole puisse éclairer, consoler, restaurer, rétablir et pourquoi pas réanimer notre esprit, vivifier notre esprit, parce qu'on a besoin d'un cœur bien disposé. Bien-aimés, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, également psaume 103, verset 14. C'est avec ces deux écritures que nous parlons du thème « Dieu sait de quoi nous sommes formés » et il se souvient que nous sommes poussière. Mais bien que nous sommes poussière, le Seigneur, il sait ce qu'il peut faire de cette poussière. Voilà pourquoi 1 Samuel 2:8 nous dit, il prend, il retire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et pour les faire asseoir avec les grands, afin de partager un trône de gloire. Paul dit, celui qui nous a appelés est fidèle, il le fera. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fera que tout notre être, corps, âme et esprit, soit gardé irréprochable. Ce n'est pas impossible. Le Seigneur est capable de changer la poussière que tu es à un esprit vivifiant, à une âme vivante. Soyez bénis de partout où vous êtes, que la paix et la grâce du Seigneur demeurent dans vos maisons, dans vos activités, dans vos foyers, que les portes vous soient ouvertes partout où vous allez vous rendre, que cette semaine qui s'achève déjà soit bonne pour chacun de nous et que ce week-end qui débute soit comblé de grâce. Cette année 2026 soit l'année des grandes réalisations, que l'amour du Seigneur soit le partage de chacun. Chers bien-aimés, hier, nous avons commencé à expliquer, parce que nous avons comme sous-thème « Crée à moi un cœur pur et renouvelle à moi un esprit bien disposé ». Alors, l'apôtre Paul a expliqué, si vous êtes naturel, si vous êtes charnel ou encore animal, vous ne saurez pas recevoir les choses de l'esprit de Dieu. Parce que tout ce que Dieu donne à ses enfants commence par l'esprit. Et voilà, l'homme, comme nous l'avons
expliqué, nous appuyant sur les Écritures, l'homme a 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Dieu, lorsqu'il vient dans l'homme, il traite d'abord avec l'esprit de l'homme. Une fois convaincu, dominer l'esprit de l'homme, il se retrouve dans l'âme de l'homme. Il gère toutes les émotions, tous les sentiments. Ça devient maintenant des sentiments, des émotions gérés par le Seigneur. Et maintenant, il va maintenant se manifester dans le corps. C'est pour cela que nous ne cesserons d'exhorter, de nous exhorter, nous qui espérons un changement, nous qui espérons voir la vie s'épanouir. Ne perdons pas espoir. Le Seigneur est en train de travailler. Il est le même qui a ordonné à Moïse de dresser le tabernacle, mais en commençant par la partie appelée lieu très saint. Lorsqu'il finit avec le lieu très saint, il va entamer le lieu saint. Lorsqu'il va finir avec le lieu saint, il va maintenant aller au parvis. C'est-à-dire, Dieu s'occupe d'abord de l'esprit de l'homme, ensuite l'âme, et il finit par le corps. C'est-à-dire le mariage, le voyage, la guérison, ce sont des choses qui vont se manifester dans la chair, dans le corps. Mais avant qu'on arrive à le palper, Dieu commence d'abord à poser un fondement qui va soutenir. Et vous voyez, vous savez aujourd'hui pourquoi beaucoup de mariages finissent par être détruits. Parce que le mariage n'est que physique. Si le fondement du mariage est dans l'esprit et ensuite dans l'âme, lorsque le combat qui secoue le mariage dans le physique, parce que le combat peut être financier, le combat peut être maladie, le combat peut être manque des enfants, ce mariage va tenir. Parce que le fondement de ce mariage, il est d'abord dans l'esprit. Les gens ne se sont pas aimés pour le sexe. D'abord, les gens ne se sont pas aimés pour l'argent, mais leur amour est d'abord dans l'esprit. Vous voyez que lorsque la femme de Lot, plutôt de Job, a vu que l'argent n'est plus, les enfants sont déjà morts, l'homme même est malade, il dit à l'homme de maudire Dieu et de mourir. Vous voyez, beaucoup de gens, ils se marient, mais sans que leur mariage puisse avoir un fondement depuis l'esprit. C'est ainsi que vous verrez des personnes dans un couple, mais ils ne voient pas de la même façon. Aussi, le fondement de votre mariage commence par l'esprit. Vous avez un même esprit. Votre âme sera jointe. Et vous verrez maintenant, tout ce qui va venir sur la chair, vous allez savoir comment le maintenir, le maîtriser. Parce que le fondement, même lorsque vous regardez vos maisons, les maisons où nous habitons, on ne voit jamais le fondement. Le fondement est caché. Vous voyez le mur bien embelli, mais le fondement qui supporte le poids de la maison est caché en terre. Alors, il faut que le fondement, c'est ça, une exhortation. Tu veux le travail, tu veux la richesse. Dieu commence d'abord à préparer ton esprit, à préparer ton âme. Parce que lorsque la richesse vient, le combat aussi vient. Bien-aimé, quand vous excellez, quand vous avancez, quand vous êtes béni, il y aura aussi des pressions. Mais si le fondement n'était pas bien posé pour supporter votre élévation,
Il y a des gens, une fois qu'ils sont bénis, ils se perdent. Parce qu'ils n'ont pas eu un bon fondement qui doit supporter le poids de la richesse. Il y a des gens, une fois qu'ils commencent à vivre la gloire, et vous ne savez pas, vous vous posez la question, je ne sais pas reconnaître ce pasteur, je ne reconnais plus mon frère, parce qu'il n'a pas eu un bon fondement qui devait supporter le poids de la gloire. Alors, c'est ça, ne perdez pas espoir, le Seigneur est en train de travailler, il commence d'abord à occuper la partie appelée lieu très saint, il va également occuper le lieu saint, et il occupera également le parvis, c'est que les hommes peuvent voir. Alors la force du physique est dans la spiritualité. Alors, chers bien-aimés, nous prenons rapidement notre écriture de 1 Corinthiens, chapitre 2. C'est là où nous allons nous entretenir un peu, parce qu'il y a des choses que nous allons essayer de détailler par la grâce du Seigneur. Je prends 1 Thessaloniciens chapitre 2, je lis à partir du verset 9 au 16e. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses ou ne reçoivent pas les choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour nous l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Ce matin, que la grâce de Dieu coule dans vos foyers, dans vos familles, que les portes vous soient ouvertes par cette parole, parce que cette parole, elle est la clé. Cette parole brise les chaînes, cette parole ouvre les portes, cette parole amène son peuple, le peuple de Dieu bien entendu, à l'excellence. Soyez bénis là où vous êtes, que vos foyers soient bénis à travers cette parole que vous recevez, parce que vous avez ouvert vos portes à cette parole, vous avez ouvert vos portes au Seigneur à travers ce message, et comme il est le porteur de paix, de joie, de miracle, que cette parole apporte dans vos vies tout ce que vous désirez. Écoutez, chers bien-aimés, en lisant cette écriture, l'apôtre Paul a cité 3 choses. Il dit, les choses que nous vous présentons, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Alors,
supporter, chers bien-aimés, nous allons ensemble avec vous comprendre pourquoi l'apôtre a parlé de l'œil, de l'oreille, ainsi que du cœur de l'homme. Avant tout ça, il a dit, les choses de l'esprit ne peuvent jamais être reçues par l'homme charnel, par l'homme animal. Parce que c'est spirituel. Et hier, on a marché dans les Écritures, dans le livre de Éphésiens. Vous avez vu que toutes les bénédictions sont d'abord spirituelles. Avant que les bénédictions deviennent matérielles, physiques, palpables, tout ce que nous désirons est spirituel. Le mariage physique commence d'abord à être spirituel. Les enfants physiques commencent d'abord à être spirituels. Et quand Dieu vient pour bénir quelqu'un, il commence d'abord avec la spiritualité. Tes enfants que tu as là étaient d'abord spirituels. Parce que Éphésiens nous a démontré que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le céleste, toutes bénédictions spirituelles. Alors maintenant, quand Dieu communique à l'homme pour sa bénédiction, pour son mariage, pour son élévation, regardez, je suis dans le livre de Juges, au chapitre 6. Si vous voulez, comme j'avais parlé d'Éphésiens, permettez que je lise vite Éphésiens et puis on va prendre Juges. Au chapitre 1er, verset 3, l'apôtre dit ceci, dans son épître aux Éphésiens, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. » Toute bénédiction des enfants de Dieu est d'abord spirituelle, dans le lieu céleste en Christ. Parce qu'on parle de Christ, c'est sur la terre que Christ est devenu Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous voyez. Même Jésus là, avant qu'il soit physique, il était d'abord esprit. Christ. Il devient Jésus sur la terre. Mais au ciel, il était Christ. Voilà pourquoi. Parce que Jésus lui-même, c'est la bénédiction. Mais il passe de l'esprit au physique. Vous lisez Hébreux 10, 5. Ce n'est pas Jésus qui entre dans le monde. C'est Christ. Mais en entrant dans le monde, il devait devenir maintenant physique. Voilà pourquoi il devient Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est esprit pour être Christ. Il est physique pour être Jésus. Mais il est d'abord Christ et l'homme. Maintenant, quand Dieu nous bénit en Christ, c'est-à-dire nos bénédictions sont d'abord spirituelles. Comme tout ce qui est spirituel devient aussi matériel et physique, et c'est ça le pourquoi du rêve. Lorsque vous rêvez, vous êtes dans la spiritualité. Mais il faut qu'un rêve soit matérialisé, c'est-à-dire devient physique. Alors, ici vous voyez que
on est d'abord béni spirituellement. Et quand Dieu communique à l'homme, il communique d'abord dans son parti spirituel qu'on appelait esprit. Alors si dans cette partie-là, tu dois recevoir les choses de Dieu, tu es encore animal, tu n'as pas un esprit disposé. Tous les langages que Dieu tient dans cette partie-là, ce sont des langages spirituels. Alors, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne saurez pas saisir ni recevoir tout ce que Dieu parle dans cette partie-là. Je vous donne une écriture que vous verrez. Je suis dans Juge au chapitre 6. Juge 6. Écoutons ce que ce livre nous dit. Je pense au chapitre 6. Voilà. Je commence ma lecture. Au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, à quoi, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères ont rencontrés? Quand il disait, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se retourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu délivres Israël de la main des Madians. C'est pas moi qui t'ai envoyé. Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus petite, la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon dit, si je trouve ainsi de suite. Dieu arrive, il appelle quelqu'un qui n'a jamais combattu, qui n'a jamais allé à la guerre, il appelle vaillant héros. Vous voyez? Maintenant, Gédéon se voit, il se sous-estime. Il se voit déjà qu'il est petit dans sa famille. Et sa tribu, c'est la petite tribu en Israël. Il se pose, comment cela peut se faire? Moi qui suis petit d'abord, et je sors d'une tribu très petite, mais comment on m'appelle héros vaillant? Où est-ce que j'ai combattu? Ça, quand Dieu vient vers quelqu'un, Dieu vient avec sa pensée divine. Les choses que lui a déjà arrêtées, Dieu connaît la tenant et l'aboutissant de chaque chose. Il sait comment le combat va finir. Vous savez bien aimé, nous sommes là, nous nous préoccupons de notre situation. Dieu nous appelle déjà victorieux. Et nous nous disons comment nous sommes victorieux. Parce que Dieu connaît comment le film va se terminer. Il sait comment ce combat terminera. Vous allez remporter parce qu'il a dit, moi je vaincu, vous vaincrez. Alors, Dieu voit déjà la fin. Il sait que vous avez la victoire. Dieu sait que vous aurez le mariage. Dieu sait que vous êtes appelés à avoir des enfants. Parce qu'il a tout prévu. Le tabernacle, avant qu'il soit dressé,
tous les éléments étaient réunis. Moïse les a vérifiés. Et tout était fait d'après le modèle présenté sur la montagne. Mais il y avait maintenant le problème étant que chaque chose soit mise à sa place. Mais on devait d'abord commencer par le lieu saint, le très saint voulais-je dire. Ensuite, on remplit le lieu saint et on termine dans le parvis. Ça peut prendre des heures. Mais Dieu finira par rétablir, dresser son tabernacle. Parce que toi aussi, tu es un tabernacle. Il faut que les gens voient la gloire de Dieu à travers vous. Dieu, il occupe d'abord l'intérieur. Ensuite, le monde verra que nous lui appartenons. Alors, Gédéon, quand on lui parle d'un héros, c'était surprenant. Je n'ai jamais combattu, je n'ai jamais allé à la guerre, mais on m'appelle vaillant héros. Parce que Dieu savait. Tu es là, ma soeur, tu es une victorieuse. Mon frère, le combat que tu traverses, le problème que tu as là, ne va pas t'enterrer, ne vont pas t'enterrer. Tu vas remporter sur ce problème. Mais c'est question de laisser le temps. Parce que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Il y a le temps qui va arriver où tu verras Dieu chasser, rétablir ta vie de la manière où tu la désires. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'on est animal, lorsqu'on est naturel, on ne sait pas arriver là où Dieu veut que nous arrivons. C'est là que c'est qui crée blocage. Maintenant, si déjà l'homme, la partie qu'on appelle esprit, est bien disposé, capable de capter le langage de Dieu, c'est que ce que Dieu est en train de dire va se réaliser, alors on aura la paix. Jésus dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne. Vous voyez? C'est-à-dire, le monde plutôt, a sa manière de donner la paix. Il y a des gens qui, pour qu'ils se sentent en paix, il faut qu'ils voient tout, la maison est remplie. Mais la paix de Dieu commence par l'intérieur. Vous n'avez pas encore l'enfant, vous n'avez pas encore le travail, vous n'avez pas encore le visa, vous n'avez pas encore la guérison, mais vous avez déjà une paix qui vous rassure que ce que j'ai demandé, je l'aurai. Il est écrit dans Philippiens, écoutons, chapitre 4, je crois le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, avec supplication et action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. C'est-à-dire, il y a l'intelligence humaine. Quand vous regardez d'après la science, vous dites que non, d'après la science, une femme de 90 ans, c'est impossible qu'elle conçoive. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, doit garder maintenant le cœur. Est-ce que quelqu'un voit ça? Tu regardes, tu dis que non, à cet âge ici, si je n'ai pas pu acheter la maison quand j'avais l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, maintenant là, j'ai atteint 70 ans. Je ne travaille plus. C'est impossible. Mais la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, doit garder ton cœur. Parce que tu as fait savoir à Dieu tes soucis. Je vous trouve le verset. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce matin, toi qui me suis, tu as un besoin. S'il faut faire savoir à Dieu tes besoins, quel est ton besoin? Ça peut être le papier, ça peut être la guérison, les études de tes enfants, le travail de ton mari. Vous demandez l'argent auprès d'une banque. Vous voulez que la banque vous prête l'argent. Parce que vous avez un projet. Vous voulez faire une activité. Ça peut être un besoin. Vous voulez voyager. Ça peut être un besoin. Mais on dit qu'on se quinte de rien. Mais qu'on fasse connaître à Dieu. On ne dit pas à l'homme. Faisons, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, le moyen par lequel les besoins vont être présentés à Dieu. C'est par la prière. Et de supplication. C'est-à-dire, supplier Dieu. S'il faut même pleurer. Seigneur, ma situation. Vous suppliez Dieu. C'est-à-dire, prière qui se fait avec supplication. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient, mes frères, vous êtes témoins de ce que vous faites. Vous allez voir quelqu'un qui prie, mais quand vous regardez, la personne ne supplie même pas. Il y a ceux qui prient, les pieds, ils mettent les pieds, je ne sais pas où. On prend une position de supplier Dieu. Vous priez, mais en suppliant. C'est très important. Dieu, si tu me laisses. Et on dit, supplier, quoi encore? Avec des actions de grâce. Les actions de grâce ici, ce sont des remerciements. C'est-à-dire, vous êtes positif. Vous remerciez, c'est-à-dire, vous croyez déjà. Vous priez en suppliant et vous remerciez Dieu que ce que vous demandez là, Dieu va l'accomplir. Ici, l'action de grâce dont l'apôtre Paul parle ici, ce ne sont pas des offrandes matérielles, comme beaucoup l'enseignent, parce que tu n'as pas amené une offrande, une action de grâce. Non. L'action de grâce peut être aussi verbale. Tu remercies le Seigneur. Un cantique, c'est aussi une action de grâce. Parce que, ici on dit c'est dans la prière. Vous suppliez avec action de grâce. Mais tellement que les gens sont tellement voleurs, tellement que les gens veulent toujours chercher ou retirer quelque chose auprès des enfants de Dieu, s'ils voient une écriture, là on dit action de grâce, ils ont toujours la pensée, action de grâce, il faut toujours amener quelque chose. Parce que tu peux être en prière, mais tu cherches l'argent, mais tu n'as plus rien. Tu cherches l'argent pour le traitement de ta femme et de ton mari. Tu n'as pas mangé. Mais on t'exige action de grâce matérielle. Bien aimé, Dieu, vous savez pourquoi Dieu a simplifié les choses même au temps de la Sainte Alliance? Il a voulu qu'on donne aussi les offrandes des oiseaux. Pour dire qu'il donne la possibilité même aux pauvres. Parce que si l'action de grâce ne peut rester que matérielle, il faut toujours amener quelque chose de matériel pour que Dieu exauce. Alors il y aura des gens qui ne seront jamais exaucés parce qu'ils n'ont rien à donner. Mais le fait que tu as le souffle, tu peux aussi rendre grâce à Dieu verbalement pour les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Remercier le Seigneur d'avance. Ici, je ne refuse pas que vous donnez une action de grâce comme une reconnaissance. Je ne suis pas contre ça. Mais moi, mon grand problème, je n'aime pas que les gens prennent une écriture et tordent le sens de l'écriture pour un profit quelconque.
Ici, l'écriture, lorsqu'il parle de l'action de grâce, l'écriture n'est pas dans ce sens-là. Parce qu'il faut savoir la pensée qu'a eu l'écrivain lorsqu'il écrivait cette histoire. Alors, l'action de grâce, et on dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez la dimension? C'est-à-dire la paix de Dieu, c'est une paix intérieure. Vous avez des problèmes, mais vous vivez dans une paix. Même les gens s'étonnent. Comment elle a perdu son mari? Elle a perdu un parent. Elle a perdu le travail. On vient de le chasser du travail. Mais cet homme est tellement serein. Il est calme. Il ne s'agite pas. C'est une paix intérieure. La paix que le monde ne peut pas donner. Vous n'avez pas à manger, mais vous avez la paix. Vous savez que mon temps arrivera. Le Seigneur est occupé à faire un travail qui va arriver jusqu'à moi pour que ma situation soit transformée. Et vous avez cette paix-là. Et c'est cette paix-là dépasse toute intelligence. On peut venir à vous, vous dire que non, tu vois, cette maladie, quand vous souffrez, on ne guérit jamais de cette... Regarde la science, en telle année, c'est lui, on peut te parler de tout ce que la science peut dire. Mais ça ne peut jamais changer ta paix parce que tu as confiance à celui qui est omniscient, qui est au-dessus de la science. Tu regardes ton âge et tu dis que moi c'est fini à cet âge. Qui me dira comment je vais te demander en mariage? Sache que Dieu est en train de travailler. Il t'enverra toujours quelqu'un qui te dira tu es trop belle. Je n'ai jamais vu une femme très belle comme toi. Est-ce que tu peux accepter, maman, de m'épouser? Et c'est cette paix-là. Tu attends Dieu arriver chez toi. Il fait chaque chose bonne à son temps. Tu dis, moi je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'immeuble. Au jour d'aujourd'hui, les femmes veulent toujours les hommes qui ont Dieu mettra sur ton chemin une fille d'Abraham, dont son amour ne sera pas d'abord posé sur le matériel. Il faut avoir cette paix-là. Alors, chers bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train... Alors, l'esprit bien disposé, c'est là où tout se joue. Le Seigneur, il commence d'abord à dominer notre esprit. Parce que l'esprit disposé, c'est lui qui maîtrise l'âme, il maîtrise le corps. Et c'est là maintenant que l'apôtre dira, les choses que l'œil, l'oreille et le cœur, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et ne sont pas montées au cœur de l'homme. Je vais rester un peu dans ça. Pourquoi ces trois choses? Pour votre information, chers bien-aimés, Dieu, il a toujours fait deux choses. Là où il y a le bien, il y a le mal à côté. Quand vous avez l'homme, vous avez la femme. Vous avez le ciel, vous avez la terre. Vous avez la gauche, vous avez la droite. Mais là, on parle de l'oreille, de l'œil, ainsi que du cœur. Mais vous savez, chers bien-aimés, qu'on a toujours deux yeux. Mais là, l'apôtre a parlé de l'œil, il a parlé de l'oreille, parce que nous en avons aussi des oreilles. Et je vais vous faire voir qu'on a aussi deux cœurs. Quel est ce cœur?
dont l'apôtre parle que les choses ne sont pas maintenant dans le cœur de l'homme. Et l'œil qui n'a pas vu, c'est lequel, et l'oreille qui n'a pas entendu, c'est lequel. On a d'abord un œil spirituel. L'œil spirituel, ce n'est pas l'œil physique. Je vous dis, laisse-moi vous faire comprendre. Nous sommes dans Genèse. Dieu plante des arbres. Au milieu du jardin, il va planter un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a aussi planté dans le même milieu un arbre de vie. Pour votre information, les Écritures à l'appui, tous les arbres étaient vus par Adam et Ève. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu lui avait dit, cet arbre, au milieu du jardin, tu ne vas pas manger de son fruit. Adam a vu l'arbre parce que Dieu lui a montré. C'est l'arbre qui n'était pas vu avec les yeux physiques d'Adam, c'est l'arbre de la vie. Mais cet arbre existait. Pour que cet arbre soit vu, on dit que les yeux étaient ouverts. Mais avec quels yeux Adam et Ève voyaient les arbres, avec quels yeux Adam a vu Ève pour l'apprécier. C'est-à-dire, ils n'étaient pas aveugles physiquement, mais spirituellement, ils étaient aveugles. Ils avaient les yeux physiques qui voyaient les choses physiques. Mais ils n'avaient pas les yeux spirituels pour voir les choses spirituelles. C'est ça. Quand l'apôtre dit l'œil n'a pas vu, il parle de l'œil physique ou des yeux physiques. Alors c'est ça le problème. Mais Dieu, quand il vient, il ouvre à quelqu'un, il ouvre les yeux spirituels. Quand vos yeux spirituels sont ouverts, ce sont les yeux que vous n'aurez pas sur votre corps, mais c'est les yeux de l'esprit. Vous ne voyez pas les choses comme les autres. Je vais vous faire voir la différence. Et c'est ça le combat que le diable a. Il cherche toujours à détruire cet œil-là, cette vision spirituelle. Je vous amène quelque part, chers bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 28. Jacob, il était en train d'errer. Il veut dormir. Il va prendre une pierre qui sera son chevet. Il met sa tête sur la pierre. Il dort. Or, lorsque nous dormons tous, les yeux physiques se ferment. Quand vous rêvez la nuit, vous ne rêvez pas avec les yeux physiques. C'est pour cela que je vous ai parlé hier, bien qu'on va y revenir, sur Dieu parle cependant par des visions nocturnes, des songes, et ainsi de suite. Quand vous rêvez, vous ne voyez pas les choses avec vos yeux physiques parce que vos yeux physiques sont fermés et vous dormez. Ce sont les yeux spirituels qui s'ouvrent. Vous voyez en Thaïlande, vous voyez quelque part. Et là maintenant, les choses se passent en esprit. Et c'est cette partie-là. Alors, Jacob en dormant, il va voir comment quelqu'un qui dort, il voit. C'est-à-dire, il y a maintenant les yeux spirituels qui s'ouvrent. Il va voir maintenant une échelle qui s'appuie sur la pierre sur laquelle. Et maintenant, le sommet de l'échelle touche au ciel. Et au sommet, là, il y a Dieu qui s'est assis. Les anges montaient et descendaient sur l'échelle. Lorsque lui va se réveiller, il va dire, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de ciel. C'est moi qui ne savais pas. Là maintenant, le frère Jacob
nous présente deux vies. Il ne savait pas, c'est-à-dire il était ignorant. Mais qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a fait que Jacob voie la porte des cieux, la maison de Dieu, les anges monter et descendre et Dieu assis au sommet en dormant. Mais lorsqu'il il dormait, il met sa tête sur une pierre. Vous savez bien aimé, moi je vous dis qu'il y a une pierre dans la Bible. Dans le livre de Zacharie chapitre 3, si je ne me trompe pas, au verset 9, une pierre qui a 7 yeux. Une pierre, à elle seule plutôt, on trouve 7 yeux. Le yeux sur la pierre. Et quand vous vous appuyez sur une pierre qui a 2 yeux, votre vision change. C'est-à-dire, ce sont les yeux de la pierre qui a permis ou qui ont permis à Jacob de voir ce qu'on ne peut pas voir naturellement. Si vous êtes naturel, vous ne verrez pas des choses de l'esprit. Alors il faut que vous puissiez vous appuyer. Mais vous savez, lorsqu'on parle de la pierre, c'est Jésus, la pierre angulaire. Lorsque Jésus est votre support, lorsque Jésus est votre appui, vous ne verrez pas les choses comme les gens voient. Quand le médecin vous dit que vous mourrez, vous voyez la guérison. Parce que Marie et Marthe étaient charnelles. Quand Jésus leur parlait de la résurrection, c'était impossible. Il dit que non, notre frère sent mauvais, il sent déjà. Vous pouvez vous retrouver dans une situation, si vous restez que naturel, vous ne voyez pas comment la solution peut venir. Vous direz qu'aux États-Unis, au Canada, on ne blague pas. Oui, mais Dieu, il est plus fort que les États-Unis, il est plus fort que le Canada, il est plus fort que l'Occident. On m'a déjà donné un rejet, l'ordre de quitter, dans le naturel comme ça, tu dis déjà fini, je n'ai pas où faire des recours. Mais quand vous vous appuyez sur la pierre qui a 2 yeux, et je vous dis 7 yeux, qui parle d'une vision parfaite, Dieu ne ment jamais. Parce que la vision, le 7 yeux parle d'une vision parfaite. Quand Dieu vous montre, à moins que ça ne soit pas Dieu, quand Dieu vous montre quelque chose, que ça dure ou pas, la chose va s'accomplir certainement. Mais tout cela se passe avec l'œil spirituel. Quand tu as déjà vu la chose, tu restes calme. Tu es en train d'observer. Vous savez, vous êtes dans une salle de classe, on vous remet de papier pour l'examen, et vous regardez les questionnaires, et vous savez que ça j'avais étudié, cosinus, tangente, je sais comment résoudre cette équation, tu sais toutes les formules de la chimie comme de la physique, tu es là trop à l'aise, tu sais que j'ai des réponses, mais ton problème, on vous dit peut-être, on doit remettre le papier dans 40 minutes. Quand vous avez la vision de Dieu, si et seulement si, c'est Dieu qui vous a parlé. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors c'est ce qui manque, c'est ce qui nous manque. Nous sommes dans les impressions, nous sommes dans les agitations. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde le cœur de tout celui qui a un souci. Aussi longtemps que tu l'as déjà présenté à Dieu. Et la paix vient envahir ton cœur. Pas comme le monde la donne. La paix qui est différente de ce monde. Vous ne cherchez pas d'abord à voir, de voir pour croire. Mais vous croyez parce que Dieu a parlé, parce que Dieu a montré. Alors,
Jacob se réveilla et dit non, cet endroit est redoutable. Et j'aime la sincérité de Jacob. Il dit que c'est moi qui ne savais pas. Il est vrai que il arrive dans notre vie, on est ignorant. On pense connaître, mais on ne connaît pas. Il y a des choses que nous pensons connaître, mais nous ne connaissons pas. Mais si on s'appuie sur celui qui a la bonne vision, ce monde dont nous vivons, dans lequel nous vivons, a été créé par notre Dieu. Dieu connaît tous les coins du monde, les réalités, les choses qui sont cachées dans l'eau. Quand les gens font des conspirations contre ta vie, Dieu sait voir. Alors, appuyons-nous sur... Bien aimé, voyons une écriture. Avant que je vous parle un peu en profondeur sur les... Je suis dans Ésaïe. Ésaïe, je suis au chapitre 28. Je prends le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est ton choix. Mais si tu prends pour appui cette pierre que le Seigneur a posée, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée, si tu prends cette pierre pour appui, tu ne fuiras pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La maladie qui ravage, là où les gens échouent, toi tu n'échoues pas. Parce que tu as pour appui cette pierre. Tu vois les choses autrement. Les gens plient leurs bagages et disent que non, fini ici. Les choses ne tournent pas. Il faut qu'on rentre, il faut qu'on fasse ceci. Mais parce que tu as écouté Dieu, Dieu te dit non, c'est ici que je vais te bénir. Les gens se posent des questions. Tout le monde part. Ils partent parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Ils partent parce qu'ils ne savent pas ce que le plan de Dieu sur leur vie. Comme aussi Dieu peut te dire, là où tout le monde est béni, il te dit, ta place n'est pas ici. Mais les gens peuvent te dire, mais comment tu pars? C'est ici que les gens achètent. C'est ici que les gens réalisent des rêves. Mais Dieu ne te voit pas là. Mais parce que tu as entendu Dieu, il n'a pas voulu que tu restes là. Tu pars. Et c'est très important qu'on soit en parfaite connexion avec Dieu. Mais cette connexion, ça se passe avec la partie qu'on appelle esprit disposé. Ce ne sont pas des agitations. Mais c'est un esprit calme. Alors, voyons une chose. Parce qu'il s'agit de l'œil. Ici, je parle d'abord de l'œil. Nous prenons 2 Samuel plutôt, chapitre 11. Je suis dans 2 Samuel au chapitre 11. Parce qu'il y a des sœurs qui veulent déjà divorcer. Moi, c'est ce qui se passait que je rêvais. Je pensais qu'avec cet homme, peut-être l'année prochaine, c'est votre année de visitation. La bénédiction est à la porte. Est-ce que tu as vraiment écouté Dieu? Toi qui veux divorcer parce que tu n'as plus cette femme. Je vais vous dire une chose. Essayons un peu de voir les choses. Si Joseph avait cédé à ses émotions, je m'imagine que l'entourage de Joseph
pouvait dire à Joseph, mais comment toi, tu peux accepter une femme qui est enceinte et cette grossesse n'est même pas, tu n'es même pas l'auteur. Essayez un peu de vivre un peu cette histoire-là. Et s'il avait renoncé, comme le pensée était qu'elle puisse abandonner Marie, est-ce que Joseph pouvait être placé dans la lignée, être appelé Père de Jésus? Aujourd'hui, nous parlons de Joseph. Nous lui attribuons ces titres-là, c'est lui le papa de Dieu. Ça allait se faire comment? Si vraiment il avait quitté Marie, renoncé avec cet engagement. C'est pour cela, bien aimé, ne cédons pas à ce que les gens disent. Avant de prendre une décision, toi qui veux rompre là, c'est humiliant, ceci, cela. Bien aimé, Dieu, des fois, il amène les gens dans l'humiliation pour l'élévation. Ta délivrance aussi peut venir dans l'humiliation. Tu vis mal, Dieu te parle, tu ne te répands pas. Il peut permettre que tout le monde se moque de toi et que ta situation soit connue de tout le monde. Afin que tu sentes la honte. Et cette honte peut te pousser à une vraie repentance. Oui, Dieu peut faire comme ça. Te pousser à une humiliation, à une honte totale. Pour que cela déclenche en toi la vraie repentance. C'est possible. Mais regardons. Je suis dans 2 Samuel chapitre 11. L'année suivante, un instant. C'est dans 1 Samuel. Oui. 1 Samuel 11. Sorry. Je m'excuse, je vous trouve le verset. Chapitre 11, 1 Samuel. Voilà. Je commence au premier verset. Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès. En Galate, tous les habitants de Jabès se dirent à Nachash, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous les droits et que j'imprime ainsi une opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendons à toi. Le message arriva ainsi de suite. Continuez la lecture, vous verrez. Ici, je vais parler quand le diable veut faire alliance avec toi. Parce que les gens qui veulent toujours être soutenus, secourus, assistés par le diable, quand quelqu'un te dit, ça arrive beaucoup, vous voulez un travail, le directeur, même la directrice, parce qu'aujourd'hui,
Le diable utilise même les femmes. Vous êtes un jeune homme intelligent, vous avez des qualifications, vous partez dans une entreprise, vous introduisez votre demande, mais la directrice ou la femme PDG vous dit, il faut que tu... Elle est mariée. Elle dit, si vous acceptez de sortir avec moi, je vous donne le poste. Ça se passe et chez les hommes, ainsi que chez les femmes. Ce roi ici, il dit à Israël, il était un Ammonite. Vous savez déjà l'histoire des Ammonites et les Moab, les Moabites. Ils ont toujours été le rival, les gens qui s'opposent, qui ne veulent pas laisser Israël aller dans sa destinée. Cet homme va leur dire, faire alliance avec vous en une seule condition. Il faut que vous acceptiez que chacun puisse avoir son œil droit crevé. Vous en avez deux, l'œil droit et l'œil gauche. Mais pourquoi on préfère que votre œil droit soit crevé? L'œil droit, c'est l'œil spirituel. Parce que le côté droit, c'est le côté spirituel. Le côté gauche, c'est le côté physique. Beaucoup de gens ont perdu la vision spirituelle des choses. Et le diable ne peut jamais te laisser avoir une vision spirituelle qui fonctionne. Le diable, il cherche toujours à étouffer la partie spirituelle, parce que ta délivrance est d'abord spirituelle. C'est avec l'œil spirituel que tu peux voir les choses de l'esprit. Tu peux voir les choses qui se préparent. Mais il cherche toujours à étouffer. Quand vous allez voir, ces gens ont dit, bon, d'abord, donnez-nous une crève. Qu'on cherche s'il n'y a personne qui peut nous délivrer. Parce qu'il est venu, il a assiégé Israël. Et maintenant, les gens, ils ont dit, bon, fais alliance avec nous. Il dit, pour que je fasse alliance, il faut que vous perdiez à chacun l'œil droit. Et c'est ce qui se passe. L'apôtre Paul dit, vous avez bien commencé. Mais pourquoi voulez-vous terminer dans la chair? On commence spirituellement, mais on finit par la chair. Regarde comment tu vis. Tout ce que tu avais comme chaleur au début de ta conversion, c'est pas ce que tu... Aujourd'hui, tu commences à tout normaliser. Aujourd'hui, la vie de la consacration est bannie. Parce que les gens cherchent à avoir la foule derrière eux. Il n'y a plus de discipline. Il n'y a plus d'exigence. Cette vie de consacration où le mal et le bien ne peuvent pas se mélanger. Aujourd'hui, on ne sait pas censurer. Parce que si vous censurez, les gens vont fuir. Parce que les gens ont besoin de followers. Que le groupe qu'ils ont ouvert puisse avoir beaucoup de gens qui adhèrent. Alors il faut chercher quel genre d'enseignement il faut prêcher. Parce que si vous dites des choses très difficiles, les gens fuiront. Jésus, le Créateur, il n'a pas eu de complaisance. Il a dit, il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang, si vous voulez avoir la vie. Ceux qui étaient partis étaient nombreux. Et il est même parti dire à Pierre et aux autres, et alors vous, les autres sont partis. Pourquoi ne partez-vous pas? Aujourd'hui, c'est de la camaraderie dans les choses de Dieu. Où les gens disent que le loup ne se mange pas entre eux. Non. On doit censurer. Le mal, il faut le condamner. Si quelqu'un va t'haïr à cause de la vérité, tant pis. Mais quelqu'un t'aime parce que tu le cajoles. Tu es en train de le caresser au sens du poil. Tu ne dis pas la vérité. L'apôtre a dit, je serai serviteur de Dieu si je veux plaire à Dieu, non aux hommes. Aujourd'hui, prédicateurs, ils plaisent aux hommes qu'à Dieu. Parce qu'ils ont besoin de la foule. Ils regardent déjà, quand j'ai une assemblée,
de 4000 personnes, c'est-à-dire ma retraite est assurée. Il suffit que chaque personne donne $1, une livre, 1 euro, tout ce que j'ai. Bien aimé, on n'ira nulle part avec toutes ces choses-là. Nous sommes établis ministres pour sauver les âmes. Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui, les âmes ne sont plus sauvées parce que les gens ont besoin qu'il y ait une foule. Alors, le diable, pour faire alliance avec toi, quand quelqu'un demande que tu puisses perdre ton œil droit, c'est-à-dire tu perds la vision des choses de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé avec Balaam et Balak? Le roi Balak promet à Balaam que je vais te construire des hôtels. Vous voyez des gens, ils construisent des églises en matériaux durables. Mais c'est parce qu'ils reçoivent l'argent de quelque part. Il y a aujourd'hui la pédophilie, l'homosexualité chez les hommes et des dieux soi-disant. Il y a des gens qui leur fournissent l'argent, vous les voyez rouler carrosse, vous les enviez, mais parce que leur œil spirituel, l'œil droit est crevé, on leur a imposé quoi ils doivent prêcher dans leurs assemblées. Si vous voulez que nous puissions vous soutenir, si vous voulez que vous puissiez rouler carrosse, si vous voulez avoir tout ce que les gens cherchent dans ce monde, mais ne prêchez plus la pure parole, on étouffe l'œil, on crève l'œil droit. Alors ces gens, ils sont allés, ils disent, donnez-nous. Ils crèvent de 7 jours. J'aime ça. Qu'on cherche s'il n'y a personne qui peut nous délivrer. Alors, tu vas crever l'œil droit de chacun. Une trêve de 7 jours. C'est tout le temps de la grâce. Saoul s'est présenté. C'est Saoul qui a délivré ce peuple. Pour que l'œil droit de chacun ne soit pas crevé. Et le véritable Saoul qui doit nous délivrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On n'a personne dans nos familles qui peut nous délivrer. Il y a des gens qui sont au point, en quelques mètres, de toucher, d'être initiés à la magie. Comment je dois faire pour qu'il y ait une foule dans mon église? Comment je dois faire pour que lorsque je prie, pour que les gens tombent? Tomber lorsqu'on prie pour quelqu'un, ce n'est pas la délivrance. Combien de personnes qui sont tombées, ils se relèvent toujours la même personne? En commençant par Judas. Il tombe devant Jésus, mais il n'a pas changé sa mission. Le vrai tombé, c'est celui de Paul. Lorsque vous croisez la vérité, Paul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Le vrai tombé, lorsqu'on croise la lumière, c'était en plein midi. Saoul a croisé la lumière qui brillait plus que le soleil. Il tombe. Lorsqu'on tombe devant la vérité, on se relève une autre personne. On devient aveugle, on perd la vision. Paul a perdu sa première vision. C'est ça l'explication. Lorsque vous croisez la vraie lumière qui est le Seigneur, vous perdez la première vision. L'œil gauche, la vision matérielle. Et on lui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est là que de ses yeux tombent comme des écailles, quelque chose comme des écailles. Lorsque Ananias se pria. Et maintenant la vision change. Paul qui ne voyait autre chose, il commence à voir le paradis. Paul commence à être ravi jusqu'au 3e ciel. Mais à quels yeux? Avec quel œil? L'œil droit. Parce que la première vision, Dieu l'a détruite. Il lui donne maintenant la nouvelle vision. Si la première vision, l'œil gauche n'est pas détruit, bien-aimé, tu n'auras pas la vision
vraie et c'est la vision céleste. Voilà pourquoi l'apôtre dit que les choses que l'œil n'a pas vues. Quel œil? Adam voyait les arbres avec les yeux physiques. Mais le jour où son œil, voilà pourquoi quand nous expliquons le mystère de l'Éden, il faut vraiment, bien aimé, qu'on puisse être sérieux. Il faut faire attention parce que tous les mouvements de Genèse ne parlent pas de la même chose. C'était important que les yeux d'Adam et Ève s'ouvrent pour qu'ils voient l'arbre de vie. C'est-à-dire, la vision spirituelle leur était accordée. L'arbre de vie, on ne le voit pas avec les yeux physiques. Il faut que les yeux s'ouvrent. La vie, c'est le Seigneur. Alors, chers bien-aimés, je sais qu'on aura le temps de parler sur l'oreille et sur le cœur. Mais permettez qu'on s'arrête ici sur l'œil, parce qu'on respecte l'ordre que l'apôtre a utilisé, les choses que l'œil n'a pas vues. On parlera aussi de l'oreille, on parlera aussi du cœur. Alors, comprenez que ta vision là, naturelle, elle est trop limitée. Tu vois que les sorciers, vous savez, ceux qui sont charnels dans leur vision, ils ne voient que les sorciers. Je m'étais croisé avec une dame avec des brochures où on lui a, dans ces brochures, on lui a donné tous les noms des démons. Elle connaît les noms des démons comme pas possible. Les démons des eaux, les démons des bananiers, les démons des palmiers, les démons de ceci. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans la vision du Seigneur, vous n'avez pas même le temps de chercher à connaître les démons. Connaissons Jésus et les démons fuiront. Les gens se donnent le temps de connaître les diables au lieu de connaître les seigneurs. Parce que si vous connaissez les seigneurs, les ténèbres n'auront pas du pouvoir sur vous. Mais les gens, ils connaissent au lieu de craindre Dieu. Bien aimé, la seule chose que nous devons chercher à faire, c'est de craindre Dieu. Lorsque vous craignez Dieu, il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Ne cherchez pas à connaître les dangers d'où ils viendront, mais cherchons plutôt à craindre Dieu. Et son ange sera là. Tu dors, tu te réveilles, que tu saches ou pas, l'ange aura sa mission de t'écarter du danger. Mais si tu connais les démons des eaux, des bananiers, des palmiers, des goyaviers, des orangiers, tu vois un cancréra, tu vois les diables partout. Au lieu de chercher à vous discipliner, à avoir la crainte de Dieu pour être sûr que je dors, que je me réveille, que je voyage, que je fasse quoi, l'ange de l'Éternel sera là. Les gens, je ne salue pas cette personne, je ne parle pas à celui-là, parce qu'on m'a dit, elle est sorcier. Bien aimé, vous savez, même les habits que nous portons, le couturier du monde, vous avez coupé avec tous les gens de la famille parce qu'ils sont sorciers. Mais vous avez des connexions avec des maisons. Maison Gucci, Versace, Hugo Boss. Mais vous ne savez pas que, de Jean-Paul Gaultier, vous ne savez pas que tous ces couturiers-là sont des occultistes. Mais vous ne rompez pas avec eux. Lorsqu'il y a des soldes, vous partez, vous avez des cartes de crédit, vous avez des cartes de... Je ne sais pas, vous le savez mieux que moi. Mais vous avez rompu avec vos familles, hein, parce que la tante est sorcière, l'oncle est sorcier.
les voitures que nous utilisons, les maisons. Vous savez, les gens qui construisent les ponts, les ingénieurs, vous vous réveillez le matin, un pont, vous voyez un pont suspendu, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. Mais nous utilisons ces ponts, nous utilisons les voitures, et nous changeons de voiture chaque 5 ans. Même les fermiers, la nourriture que nous mangeons. Parce que le diable contrôle l'économie. Vous mangez un œuf plutôt, qui est pondu par un coq. Parce qu'ils ont besoin de l'argent, ils peuvent tout faire. Leur problème, c'est de l'argent. Mais vous avez rompu, vous n'appelez pas de membres de famille hein, parce qu'ils sont sorciers. Vous êtes abonné dans telle maison d'habillement. Les appareils, les smartphones que nous utilisons, les ordinateurs. S'il faut parler de la science aujourd'hui, les chaînettes que vous portez, les pendants d'oreilles, les lunettes que nous portons, le paire de lunettes que nous utilisons. Je ne vous effraie pas. Mais simplement, il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Nous prions pour les vêtements que nous achetons. Nous prions pour les aliments que nous mangeons. Parce que les fermiers là, qui ont des fermes, vous mangez des bananes, des pommes de terre et consorts. Mais ils sont des gens de loge. Beaucoup sont dans des loges. Beaucoup sont des athées. Mais nous partons dans les supermarchés. Nous achetons la nourriture. Mais lorsqu'on prie, on croit à la parole de Dieu. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. On mange. Vous voyagez, le pilote d'avion que vous avez pris, il peut être un occultiste. L'appareil là que vous utilisez. Mais notre problème, c'est avoir la crainte de Dieu et son ange va nous écarter du danger. Si vous avez rompu avec les gens, à l'église, à la maison, au quartier, vous avez peur de tout le monde. Vous pensez que c'est ça vous protéger. On se protège dans la parole. On ne rend pas le mal au mal. Quand vous rendez le mal au mal, vous ne vous protégez pas. Et quand ce sorcier-là que vous supposez qu'il est sorcier, vous approche, il tend de la main, vous ne serrez pas la main. Lorsque vous demandez, vous dites que non, je ne t'avais pas vu. Vous mentez encore. Pendant que vous avez fait exprès pour l'éviter, mais vous mentez. Mais il peut vous avoir, parce que lorsqu'on ment, on tombe dans le péché donne l'accès. Est-ce que vous comprenez? Soyons vrais, craignons Dieu, ayons l'œil droit ouvert. Et c'est cet œil-là qui donne la vision céleste. On saura recevoir les choses de l'esprit. Que Dieu de grâce vous bénisse, bien-aimés. Nous avons un Dieu amour, un Dieu bon. Vous voyez comment il fonctionne. Il commence d'abord à travailler l'homme intérieur. Il sait que Adam, son travail était de l'extérieur vers l'intérieur, ça posait des problèmes. Mais avec Jésus, le travail commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et il veut d'abord te donner cette vision. Pose ta tête sur la pierre qui a des yeux et ta vision changera. Tu n'auras pas peur quand tu vois ne fût-ce qu'un petit lézard à la maison, tu fuis. Tu vois un cancrérat, tu fuis. Tu vois les diables partout. Ce que tu dois faire, c'est de craindre Dieu.
Et c'est ce qui est important. Craindre Dieu, l'ange de Dieu sera à tes côtés. Que tu sois béni là où tu es. Que cette parole te donne la vision du ciel. Que tu voies les choses différemment. Pose ta tête sur la pierre et tu verras la porte des cieux. Tu seras dans la maison de Dieu. Tu diras, ce lieu est redoutable. Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Soyons saints depuis notre esprit et nous verrons le merveille de Dieu. Que cette parole change tout dans votre vie, dans votre foyer, votre manière de voir les choses. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Et je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve à 22 h pour la prière. Nous prions que Dieu nous donne un esprit bien disposé. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve la nuit pour la prière et demain, si possible, pour la suite. Au nom de Jésus-Christ, demeurez bénis. Nous vous aimons tant au nom de Jésus-Christ.